Bonjour à tous, c'est BomberFox, Bomber intime. Et cette fois-ci, pour ma deuxième vidéo, je vais vous présenter le serveur LazyLex en général. Donc c'est un serveur que j'ai fondé avec Antoine hein, de son vrai nom. Donc on va faire un petit peu le tour du serveur. Donc le serveur est vraiment grand, on l'a fondé il y a quelques mois. Ça a été vraiment un très gros projet. On a fait beaucoup de rencontres, que ce soit sur le jeu comme IRL. Ça a vraiment été une expérience unique et ça continue à être une expérience unique. Je suis personnellement très heureux et très content de l'avoir fondé. Je suis vraiment très content de mes joueurs, du staff qu'on a construit au fur et à mesure. Et donc je tiens aujourd'hui à en faire une vidéo pour peut-être déjà pour vous inciter à venir nous rejoindre, histoire de ne pas rater notre grande communauté qu'est LazyLex, et surtout pour passer un bon moment et une bonne expérience Pokémon. Voilà. Donc tout d'abord, bon moi je me présente, hein, BomberFox comme je vous l'ai dit au début, donc je suis fondateur du serveur avec Antoine. Voilà, donc vous pouvez le voir sur le tab. On n'est pas très nombreux, parce qu'il est à peine 5h 6h du mat, hein, pour vous dire. On est en pleine vacances, actuellement on est en juillet, donc les gens se réveillent tard d'habitude. Mais aux alentours de 16h 17h on tourne autour de, actuellement, hein, 70-80 personnes par jour. Voilà. Donc je vous présente le spawn, hein, il est très grand, donc pour vous dire, il y a plein de choses qu'on a prévues par la suite, on le complétera au fur et à mesure. Voilà. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que le concept? Parce qu'il y a plusieurs concepts au sein d'un serveur Pixelmon. Donc notre concept en fait c'est un semi-RP. Donc vous arrivez, vous avez votre starter, euh, et ensuite vous avez le RTP. Normalement vous avez une pelle de claim, voilà. Vous sortez votre pelle, vous claimez votre zone, cette zone est à vous. Vous pouvez très bien faire slash trust pour ajouter vos amis pour que vous puissiez construire dans la même zone. Et à partir de là, vous construisez votre maison et vous évoluez. Vous faites évoluer vos Pokémon. Vous pouvez vous tourner vers de la compétition. Il y a beaucoup de personnes qui jouent la compétition sur le serveur. Et pour ma part, en tant que stratège, je me démène pour aider chaque joueur à atteindre la perfection, entre guillemets. Voilà. Donc, voilà. Pour vous aider, vous avez divers moyens d'évoluer au sein de notre serveur. Tout d'abord, il y a le slash warp v. C'est ici, donc j'imagine que ça va faire sourire aux plus stratèges d'entre nous. Vous avez le moyen déjà d'XP votre Pokémon ici. Vous pouvez monter par là. Faites tac, tac. Donc vous avez des dresseurs à votre disposition qui ont des Levenard et des Lefory, afin de permettre d'XP rapidement vos Pokémon, histoire de rapidement vous tourner vers de la stratégie. Voilà, c'est un parti pris, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas. Nous on a décidé de mettre en place ça. Et bien sûr, à côté, vous avez des zones pour augmenter les EV de vos Pokémon. Les connaisseurs me comprendront. Donc il y a les PV, il y a la défense, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Ensuite, il y a des dresseurs au spawn, un petit peu disséminés un petit peu partout au spawn. Ah, excusez-moi. Voilà. Bon, Warp Enchant, c'est pour vous donner un exemple, il y en a un. Alors tac, voilà. Pour vous montrer le set de ce dresseur. Voilà le set du dresseur. Donc en gros, il y a des dresseurs qui sont cachés et disséminés un petit peu partout. Ils ont des doubles types. Enfin, c'est pas une équipe monotype, c'est une équipe double type. Enfin, je sais plus comment on utilise le terme. Euh, le double type, hein. Donc là, pour le coup, pour cette dresseuse, c'est Spectre et Psy. Et il y en a bien d'autres disséminés un petit peu partout au spawn. Donc il y a des combos comme Fée, Plante, Wolf, voilà, des choses comme ça. Mine de rien, ces dresseurs vous permettent de farm un petit peu l'argent si jamais vous êtes en dash et surtout si vous avez envie de tester vos teams. Voilà. Ensuite, nous avons du coup les différents grades. Nous avons le grade, donc déjà le grade super dresseur, que vous pouvez obtenir, voilà, donc il y en a un qui est super, que vous pouvez obtenir en passant 100 heures de jeu chez nous, qui vous donne accès au check spawn.
Donc il vous permet de voir quels Pokémon spawn dans la zone et quels sont ses pourcentages. Le slashback et quelques ohms en plus, sachant que tous les dresseurs peuvent avoir 4 ohms. Donc le super dresseur passe à 6 il me semble, ou à 5. Je sais plus pour le coup. Ensuite, il y a le top dresseur. Donc le top dresseur, il est à 5 euros. Il vous donne accès au slash kit top dresseur. Voilà, avec tous ces items. Donc ils sont tous là, plus ça là. Voilà. Ne vous fiez pas à ce qu'il y a au-dessus, c'est pour après. Donc le top dresseur vous donne tout ça. Ensuite, tac, on va virer ça, on le fait petit à petit. Ensuite, il y a le grade Epic Dresseur. Lui, il est à 15 euros. Non, pardon, il est à 20 euros. Pardon, je me suis trompé sur le prix. Il est à 20 euros et vraiment, je vous le dis, hein, la seule chose qu'il ajoute par rapport au top dresseur, c'est juste une clé mystique dans le slash kit Epic Dresseur et le fait de pouvoir écrire en couleur. C'est vraiment pour nous aider. Si vous, enfin, le slash Epic Dresseur, c'est vraiment pour nous aider, pour nous soutenir si vous l'achetez. On force vraiment pas les gens à l'acheter, il y a pratiquement aucun gain par rapport au top dresseur. Si vous voulez acheter le grade pour les avantages, préférez plutôt le top dresseur qui a un prix bien plus abordable. Epic Dresser, c'est vraiment si vous voulez nous aider, ça nous fait très plaisir et ça nous aide vraiment à faire développer le serveur et ça nous encourage à aller toujours plus loin. Voilà. Ensuite, nous avons le système de team. Donc je sais pas si vous l'avez remarqué dans le tab, toutes les teams sont présentes, de la team Rocket jusqu'à la team Either Skull. Et plus important encore, chaque team vous donne un avantage, un pouvoir. Par exemple, la team Rocket, donc slash warp shop. Donc déjà tout d'abord, il faut savoir qu'il y a un casino sur le serveur. Voilà, un casino, donc avec les clés de casino qui sont ici. Donc tac, hop. Bon, voilà. Attendez. Donc voilà, le casino. Ici, vous pouvez acheter des jetons. Hop. Je vous conseille d'en acheter en grande partie. Hein. Et ici, donc vous pouvez, hop, voilà, donc il y a l'action. Vous n'êtes même pas obligé de faire l'action jusqu'au bout. Si vous appuyez sur échappe, vous recevez quand même la récompense si vous en avez une. Bon, voilà. Et donc, si vous avez de la chance, vous pouvez avoir le butin de casino qui vous fait gagner, si vous avez de la chance, un Pokémon. Par exemple, oh, j'ai eu un Porygon Shiny, j'ai eu de la chance. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas beaucoup de Shiny là. J'ai eu un Shiny. Je vais le garder celui-là d'ailleurs. Et pour en revenir aux teams, bon, par exemple la Team Rocket, elle a accès à un casino spécial. Donc avec le slash kit Rocket, elle obtient un certain nombre, voilà, comme on vient de le voir, hop, donc 10, et qui vous permettra d'ouvrir le casino spécial. Donc lui, c'est vraiment une borne fait exprès pour les Team Rocket, pour la Team Rocket. Je peux vous présenter les avantages une par une, hein, ce n'est pas un problème. Bon là j'ai rien gagné, mais en gros, dans ce super casino, vous pouvez avoir donc, les clés de butin comme on l'a fait, mais vous pouvez aussi avoir les clés de butin spéciales, qui vous permet, bon déjà, mais voilà, donc qui vous donne une plus grande chance d'avoir des shiny, et qui pouvez aussi potentiellement avoir Mew et Mewtwo. Bon là ils apparaissent pas, mais ça vous donne une potentielle chance d'avoir Mew et Mewtwo dans ce coffre. Voilà, parce que la Team Rocket. Ensuite, la Team Magma slash Warp Magma. Je suis par exemple chef de la Team Magma. Et les Magma, eux, peuvent farmer une zone avec des Pokémon spécifiques de la Team Magma. Et ils peuvent farmer ici Latias et Groudon. De même, pour la Team Aqua, ils ont une zone pour farmer Kyogre et Latios. La Team Galaxy. Ah, zut. Tac. Ok, c'est bon. La zone Galaxy, eux, ils ont carrément une zone à eux. Ils ont l'Inde, ils possèdent l'Inde. Bon, bien sûr, c'est une partie de l'Inde, ils ont que l'île. Mais en gros, dessus, ils peuvent construire ce qu'ils veulent. Donc, ils peuvent construire des maisons, etc. Et ils ont aussi une zone de farm pour Deoxys. Donc là, on le voit pas, mais il y a un spawner qui spawn tout autour, enfin à l'intérieur des murs. Et Deoxys peut spawn.
par exemple. Pour ce qui est de la Warp Plasma et Néoplasma, bon, on n'est pas obligé de se TP dans tous les Warps, mais voilà. Donc la Plasma, c'est Kyurem et Reshiram. Néoplasma, c'est Kyurem et Zekrom. Et donc là, ensuite la zone, la Warp Flare, la zone Flare, c'est la zone de méga évolution. Ils peuvent farmer les méga évolutions dans cette zone. Donc ensuite il y a la zone Flare du coup. Voilà, j'ai eu un petit problème mais c'est bon, c'est réglé. Donc la zone Flare ici, ils peuvent farmer les méga évolutions. Donc toutes les intervalles, donc je sais plus c'est quels intervalles, voilà. Il y a des méga évolutions qui spawnent, ils peuvent les farm, obtenir leurs méga gemmes et les revendre. Donc ça, il peut y avoir un certain intérêt économique. Ensuite, il y a la Warp Aether Skull. Alors eux c'est assez spécial. Ah, oui. Donc en gros la team Aether Skull c'est deux teams regroupés en une. Ils ont divers pouvoirs. Par exemple Warp Aether ils peuvent aller dans l'ultramonde. Warp Skull, ils ont une zone bien spécifique où ils peuvent trouver un vendeur qui vend des objets moins chers. Ainsi que le Slash Kit à Aether Skull qui leur donne des potions, donc diverses utilités. Donc il y a rapidité pendant quelques secondes, des potions pour troll, vraiment typique de la team Aether, enfin de la team Skull au final. C'est un petit peu une team qui casse les pieds à tout le monde au final. Mais qui veut quand même y avoir un certain intérêt. Par exemple la potion de rapidité pendant 6 minutes, c'est envisageable. Voilà, donc non seulement il y a l'aspect team, mais surtout il y a aussi des avantages selon les teams qui peut être intéressant. Voilà. Ensuite, il y a donc un système de team. Et bien sûr qui dit système de team dit système de badge. Donc vous pouvez le voir là par exemple, je suis champion de type combat, il y a le champion type insecte de connecté. Et en gros, tout le monde peut être éligible à devenir champion. Il suffit juste d'avoir une team monotype, respectant les clauses bien spécifiques que nous vous décrirons sur le Discord, ainsi qu'une arène. Si vous avez ces trois éléments, vous êtes éligible. Si quelqu'un est déjà champion de votre team, il suffit de le défier et de le vaincre. Il y a des laps de temps pour pouvoir le défier et des règles bien spécifiques, mais vous pouvez très bien prendre la place de quelqu'un. Voilà, et donc en gros c'est un jeu à qui devient champion, etc. Et bien sûr, donc il y a un champion par type, donc techniquement il y a 18 champions, et il vous faut que 8 badges pour être éligible à la ligue. Donc il y a un conseil 4, si vous battez le conseil 4, vous êtes éligible à affronter le maître. Et si vous battez le maître, vous devenez vous-même le maître. Donc là par exemple, pour vous montrer, voici le conseil 4. Donc c'est vraiment des personnes du staff qui sont dans le conseil. C'est des bots hein, aussi. Et tout au bout, vous avez le terrain où s'affrontent le challenger et le maître. Bien sûr avec les joueurs qui peuvent se TP ici pour voir. Et enfin, il y a derrière le Panthéon, que je ne vous spoile pas parce qu'il y a des éléments à voir. Comme par exemple les mémoires de toutes les personnes qui ont participé avec leurs Pokémon, leurs PNJ. Je vous laisse le plaisir d'atteindre vous-même la ligue pour le voir de vos yeux. Voilà. C'est vraiment la zone entre guillemets privilégiée, mais pour ceux qui ont eu le mérite d'arriver jusqu'ici. Ensuite, il y a donc les safaris, slash warp safari, en espérant que j'ai pas de problème. Ok, c'est bon. Tac. Donc là, il y a différents safaris, donc de tous les types. Et ce que vous pouvez trouver au safari, il y a sur le Discord, c'est marqué. Il y a tous les Pokémon qui sont marqués, mais en général, c'est les Pokémon qui ont une évolution intermédiaire, ou des Pokémon qui ne peuvent pas évoluer, ou des Pokémon un petit peu oubliés, entre guillemets. Donc par exemple, pour vous sortir des exemples, c'est soit, je sais pas moi, Carabaf, Love Disc,
et Ratatak par exemple. Des Pokémon comme ça. Mais il y a aussi des Pokémon intéressants parce que qui dit évolution intermédiaire dit aussi Cosmoboom. Cosmoboom est trouvable dans le Warp Psy. Et il y a aussi il y a aussi Vemini par exemple, qui est aussi trouvable dans le Warp Poison. Il y a des choses comme ça, vous pouvez vous renseigner sur le Discord. Il y a aussi quelques légendaires qui spawnent. Voilà, donc et bien sûr il y a aussi le Warp Biome en fonction des biomes. Voilà, biome. Hop, vous pouvez aller dans le marais. Voilà, vous pouvez chercher vos Pokémon en fonction des biomes. Ensuite, tout récemment, on a mis en place un système donc de tours, la tour de combat. Un petit peu comme sur les vrais jeux cartouches. Voilà. Ça prend du temps, c'est normal, mon PC n'est pas très bien habitué. Si ça prend trop de temps, je ferai des cuts de toute manière. Ok, c'est bon. Donc le Warp Tour, qui est visible qu'une fois toutes les 24 heures, parce que c'est quand même quelque chose... on a pris un certain parti pris pour éviter que ce soit trop farmable, mais donc il y a 100 étages, hein, et si vous arrivez tout en haut, vous avez un trophée et des récompenses. Et bien sûr, à chaque palier, donc chaque palier de 15, et même certains boss si vous en battez, vous avez la clé de tour de combat, qui vous permet d'avoir des Pokémon. En général, j'ai mis des Pokémon asexués ici, et des clés bien sûr. Donc des Pokémon asexués, y compris métamorphes, voilà, en gros et surtout, ils ont de très bons IV dans ce coffre, parce que les Pokémon asexués ne sont pas bridables. Du coup, c'est l'un des moyens pour obtenir des bons Pokémon avec de bons IV qui ne peuvent pas se reproduire. Et il y a aussi Sachanobi, effectivement. Voilà, mais ça, ce ne sont que des détails. Ensuite, oui, enfin, la toute dernière chose que je voulais vous présenter, et qui fait qui est une spécificité de notre serveur, c'est le Warp Vote. Donc en gros, donc si vous votez sur le serveur, vous pouvez voter 5 fois. Chaque vote vous rapporte 2 clés de vote. Donc ça, vous en avez du coup 10 si vous faites le calcul. Donc les clés de vote, vous les utilisez ici. Et vous pouvez avoir diverses récompenses. Et vous remarquerez ici, là, donc dans le coffre de vote, vous pouvez avoir des super clés. Les super clés que j'ai ici du coup pour vous montrer, vous pouvez ouvrir les super coffres. Vous pouvez obtenir des récompenses encore meilleures. Dans les super coffres, vous avez des clés mystiques. Et donc les clés mystiques qui sont derrière, vous pouvez avoir des récompenses encore plus rares. Donc il y a des Master Ball, il y a des trucs, et il y a aussi des clés légendaires. Et les clés légendaires, à l'intérieur, comme son nom l'indique, vous pouvez... je vais l'ouvrir, vous allez voir. Hop. Bon, j'ai pas eu beaucoup... Bon, j'ai eu un Léopardus, ça se voit pas très bien, mais j'ai eu Léopardus. Mais comme vous pouvez voir, vous pouvez avoir des randoms shiny, des shiny. Vous avez une chance sur deux d'avoir un shiny, et vous pouvez aussi avoir des légendaires. Et même des shiny légendaires, comme vous pouvez le voir. Il y a une certaine probabilité pour que vous ayez des légendaires. Et du coup, ça devient farmable, entre guillemets. Voilà, c'est un petit peu ce à quoi les joueurs tendent. S'ils veulent obtenir des légendaires, il suffit qu'ils votent. Et s'ils ont de la chance, ils peuvent arriver jusqu'ici. Voilà. Et enfin, pour l'avenir, on essaie de mettre en place un système de ville. Donc vous pouvez créer votre propre ville avec des joueurs. On peut créer un warp dessus pour que les gens puissent se téléporter dedans. Avec un système de mer, pourquoi pas. C'est quelque chose qui est en train d'être vu avec le reste du staff. Voilà. Et bien sûr, pour ce qui est du reste, il y a beaucoup d'éléments que j'ai pas présentés parce que sinon la vidéo durerait beaucoup trop de temps. Je vous invite à venir sur le serveur. J'enverrai l'IP du serveur dans la description. Si jamais vous avez des questions, on a aussi un Discord qui sera aussi dans la description. Vous pouvez aussi poster des commentaires en dessous de la vidéo, bien évidemment. Et voilà. En espérant que Lazy Lex vous plaira si vous venez nous rejoindre. Et surtout, du coup, passez une bonne journée, passez une bonne soirée. Au revoir.